Gaming blockchain égale argent gratuit. Vous aurez la réponse en seconde partie de la vidéo. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses, dans un format qui dure un petit quart d'heure. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et vous le verrez ici. Vous retrouverez des news que vous allez retrouver nulle part ailleurs, puisque ici, pas de trading, pas d'analyse de chart bidon, pas de relayage de news qu'on voit partout. Donc vraiment, j'espère vous apporter un petit peu de valeur dans ce monde fou du Web3. Et c'est le cas, eh bien pensez à soutenir en commentant, likant et en partageant la vidéo. Alors, à l'instant où je tourne la vidéo, nous sommes donc le mercredi 4 juin, il est 14h30, donc les marchés US n'ont pas encore ouvert. Malgré un pump hier soir, au final, on est sur un léger retracement aujourd'hui, avec un BTC à 105 000, un Ether à 2600, et je le rappelle, j'en ai beaucoup parlé hier, mais actuellement, c'est le bordel. Autant côté crypto, il y a plein de news super bullish, et donc l'avenir, on va dire à moyen et long terme, pour moi en fait, je suis confiant, je reste team bullish, même si je le répète, je ne suis pas conseiller financier et je peux me tromper. Par contre, le contexte géopolitique, le contexte macro au niveau financier mondial, eh bien c'est la galère. On ne sait pas où vont les tarifs de Trump, on ne sait pas quels accords vont être noués, on ne sait pas si les guerres vont s'arrêter, et donc le marché qui n'aime pas l'incertitude, eh bien ne sait pas trop aussi où partir. Juste, on remarque quand même que ce token, j'en parle pas souvent, le même coin SPX, mais vraiment il a une très forte commu, et c'est un des rares tokens en positif aujourd'hui. Et vous le voyez, la perf mensuelle est quand même assez cool, 124%. La perf annuelle, on n'en parle pas, ça reste un meme coin. Et pour rappel, le SPX, c'est le meme coin favori de l'influenceur Mourad, donc celui qui avait fait la thèse du super cycle des meme coins. Depuis, il a envahi tous les réseaux sociaux les plus viraux, notamment TikTok, et il n'arrête pas de chill son token, enfin ses bags. Il y a environ 10 cryptos, dont le SPX en tête. Et également, on remarque que la crypto fort est également aussi en positif, et pour rappel, c'est un peu l'équivalent de Pump.Fun sur la BNB Chain. Et d'ailleurs, Pump.Fun, énorme nouvelle, on en parle dans un instant. Juste avant, la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec l'exchange Psan Bitpanda. Donc je rappelle, Psan, ça veut dire que c'est conforme à la régulation française. Sur Bitpanda, vous retrouverez plein de trucs, pas que les cryptos, il y a aussi tout ce qui est actions, matières premières, ETF. C'est un petit peu, on va dire, un tout en un pour l'achat et revente de différents assets. Et vous le voyez actuellement, il y a un bonus assez rare. En effet, il y a 25 € en token fan PSG à gagner pour fêter bien sûr la victoire du PSG. Alors c'est une offre qui est réservée aux nouveaux membres, c'est limité à 1000 personnes. Il faut forcément donc créer un compte via mon lien d'affiliation. Ça dure du 2 au 30 juin. Et donc aussi, il faut également KYC son compte. Également aussi réaliser 3 trades, mais ça on peut faire des allers-retours, donc ça coûte quasiment rien, il n'y a pas beaucoup de frais. Également aussi, il faut déposer au moins 150 € sur Bitpanda, et pour rappel, il n'y a pas de frais de dépôt et de retrait. Donc voilà, quelques conditions, et si vous faites ça, eh bien donc vous aurez 25 € de tokens offerts. Ensuite, une des grosses nouvelles du jour, c'est ça, c'est la marketplace cross-chain Magic Eden qui nous tease l'arrivée d'un wallet Trump. Un wallet pour, je les cite, les vrais fans de Trump. Un wallet fait en partenariat avec l'équipe qui a géré en fait le meme coin officiel de Trump. Et donc plutôt bullish. D'ailleurs, par rapport à cette annonce, évidemment le token de la marketplace Magic Eden a bondi comme pas possible. On le voit ici. Après, il s'est un peu ratatiné. Pourquoi? Eh bien en fait, on a le fils de Trump, donc Donald Trump Jr., qui a démenti en fait ce wallet Trump. Et même plus que ça, il a dit qu'en fait le projet DeFi de la famille Trump, donc World Liberty Finance, allait sortir son propre wallet. Donc il y a un peu une dissension entre la famille Trump en tant que telle, l'entité famille Trump, et l'entité qui régit les NFT et le même coin de Trump, qui donc eux en fait s'est allié à Magic Eden. On verra où ça va. Pour l'instant, le compte Twitter donc, du wallet Trump a été suspendu. Par contre, il existe une liste blanche pour s'inscrire. Peut-être qu'il y aura des cadeaux pour ceux qui le font. Donc à vous de voir, à vous de vous renseigner. Et comme je disais en intro, la seconde grosse nouvelle, c'est ça en fait, c'est Pump.Fun. Pump.Fun, je vous le rappelle, c'est un protocole qui permet à n'importe qui de créer un meme coin sur Solana en quelques instants. Ça brasse beaucoup d'argent. Et donc ça y est, c'est confirmé. Pump.Fun va bien sortir sa propre crypto-monnaie. Alors ils vont faire une levée de fonds de 1 milliard du coup en token, 1 milliard de dollars en vente de leurs tokens. De ce que j'ai vu, alors il y a plein de rumeurs, mais en fait, ils ont déjà vendu une grosse partie à des investisseurs privés. Et donc voilà, il y aura forcément aussi, je pense, une phase publique. Pump.Fun est évalué, la boîte, à 4 milliards de dollars. Donc on verra comment ça se passe.
On devrait avoir plus d'infos très bientôt, puisque le token est censé sortir d'ici à 2 semaines. Du coup, il y a un peu de son de cloche. Donc j'aime bien un peu la théorie de ce mec, cet influenceur, Ali, puisque on l'a vu en fait, Pump.fun a extrait de l'écosystème de la crypto beaucoup d'argent grâce aux frais générés par la plateforme. Ils ont sorti en fait de Solana pour l'équivalent de 750 millions de dollars qu'ils ont ensuite revendu donc contre du USDC sur différents exchanges. Et donc on imagine que en fait ce token pourrait aussi extraire 1 milliard donc de l'écosystème Solana. D'ailleurs, suite à l'annonce, on a différents tokens Solana, différents meme coins qui ont pas mal chuté. Et l'autre pendant, le contre-pied, c'est la team qui pense au contraire qu'en fait, ce token, du coup, Pump.fun, serait l'apogée de peut-être la fameuse meme coin season et que ça pourrait entraîner un raz-de-marée du coup et peut-être même carrément aussi créer la saison. On ne sait pas, tout est possible. Alors, est-ce que vous êtes de la team ça va sonner la fin de Solana à court terme, même si bien sûr Solana, on a vu des vertes et des pas mûres, et donc ça tuera pas Solana, ou alors au contraire, ça va attirer une attention maximale, et ça va faire pumper l'écosystème Solana au général, affaire à suivre, comme je disais, on sera assez vite fixé. Ensuite, alors on a un événement, un très joli événement, qui se passe au Portugal, à Lisbonne, le NFC Summit, donc ça a commencé aujourd'hui, et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Alors c'est un événement qui à la base était plus un événement, on va dire NFT, et artistes. Là, ils sont un petit peu élargis, avec aussi le côté Bitcoin ordinal, avec aussi du Web3 en général. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a très peu d'interaction sur les réseaux. Donc je ne sais pas si quelqu'un parmi vous y est et s'il peut faire un petit retour, mais j'ai l'impression que les événements crypto un peu trop ciblés, ça a un peu de mal aujourd'hui, enfin actuellement en fait par les temps qui courent, en tout cas tant que le bull run n'est pas reparti de plus belle. Ensuite, vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un récap de ce qui se passe côté NFT sur la journée. Rien de particulier, on est légèrement en hausse. J'ai rien de plus à dire par rapport à hier et avant-hier. Au pire, allez voir les vidéos. Juste, on a la collection The Plague, que j'ai surligné ici, qui fait un plus de quasiment 20%, puisque en toute logique, les holders de ces NFT vont percevoir le airdrop de cet écosystème, l'écosystème Plague, puisqu'ils vont sortir un meme coin qui s'appelle le Grind. J'en ai parlé, je crois, avant-hier, de mémoire. Et également aussi, quand même, à surveiller, deux mints intéressants. Un mint par rapport en fait à la grosse tendance l'audio que j'ai pas mal relayé. D'ailleurs, j'en ai parlé sur la vidéo, je crois, de hier ou avant-hier, parce que ce token, c'était juste un x100 pour ceux qui étaient dessus. D'ailleurs, en parlant de ce token, le token Loud, vous le voyez, on est encore sur un moins 50% aujourd'hui. Et comme quoi, une fois de plus, 9 fois sur 10, même plus, il faut systématiquement vendre ces airdrops dès qu'on les perçoit, quitte à racheter le projet, racheter un peu de crypto plus tard, si vraiment on kiffe le projet. Mais à chaque fois, en fait, 9 fois sur 10, à part pour le très rare cas, comme par exemple avec le hype de Hyperliquid, à chaque fois en fait post-airdrop, les tokens plongent, ce qui paraît logique. Il n'empêche que cette tendance, l'audio, fait quand même encore parler sur Twitter, et donc là on a une collection NFT reliée à ça, à suivre. Et sur l'écosystème Ronin, donc côté gaming, on a le jeu Merch Pals, rappelez-vous, c'est un jeu qui se revendiquait de 3 millions d'utilisateurs côté Web 2. Et en fait, ils sont arrivés sur Ronin, c'est un jeu Telegram, et donc il y a un mint aujourd'hui. Affaire à suivre, ça peut être cool. Également aussi aujourd'hui, pour les fans de Philatélie, eh bien en fait on a une nouvelle collection de la part de la Poste. Donc c'est une collection officielle. En fait ce sont des timbres, on va dire digitales presque, puisqu'ils sont à la fois physiques et digitales. Ce sont des vrais timbres. Alors la collection comme d'hab est limitée. Ça coûte pas trop cher, ça coûte genre 8 balles. Et un peu plus si on prend un pack avec différents timbres à l'intérieur. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, on salue quand même la Poste qui continue son initiative côté Web3. Nous arrivons ensuite à la partie gaming. Alors vous le savez en fait dans mes vidéos tous les jours, j'essaie au maximum de partager les news les plus pertinentes, mais en vrai il y a trop de news, il y a trop d'infos. Je vois en fait tous les jours entre 50 et 100 nouvelles news, je fais un tri, et forcément aussi pour que les vidéos durent pas 3 heures à chaque fois, j'essaie de me répéter le moins possible d'une vidéo sur l'autre. Et donc, quand il y a une campagne, on va dire de airdrop côté gaming ou news au général, eh bien, en fait, il est possible que j'en parle une fois dans la semaine et après une prochaine fois bien plus tard. Donc, pensez bien sûr à voir toutes les vidéos pour rien louper. Je le rappelle, actuellement, côté gaming, il y a 2 grosses campagnes de ce qu'on appelle le Play to Airdrop. Donc, pour faire simple, on joue et on gagne de l'argent. La plupart du temps, du token de l'écosystème. Les 2 grosses campagnes actuelles, c'est Maple Story sur Avalanche et c'est Unchained Heroes sur Abstract. Et donc, aujourd'hui, dans la vidéo du jour, je vous partage des nouvelles campagnes. D'une part, avec le jeu Miné Bouralis. Alors ça, c'est un jeu sur une blockchain que peu de gens connaissent, qui s'appelle Chromia. Mais ce jeu existe depuis, je crois, 4 ans. Donc c'est un jeu avec une vraie commu. C'est un peu une sorte, j'allais dire presque d'Animal Crossing, si je puis dire, de ce que je vois. Moi, j'ai jamais joué.
Par contre là, ils font une grosse campagne, ça dure 3 mois. Alors on peut aussi d'ailleurs faire que 1 mois par mois, puisqu'en gros chaque mois le leaderboard est reset. Et donc pendant cette campagne, il y a quasiment, je crois, 500 000 tokens à gagner. Le token Alice étant quand même assez fortement capitalisé, il est je crois quasiment à 40 centimes. Ça fait environ 200 000 balles, 250 000 balles, un truc comme ça. Et donc pour ceux que ça intéresse, il y a différentes quêtes à faire. Ça peut être jouer au jeu, faire différentes tâches. Ça peut être stacker un peu token, et donc là c'est payant. Ça peut aussi être des quêtes d'interaction sociale côté Twitter par exemple, like RT, pas mal de choses. Donc voilà, ça commence aujourd'hui, ça dure 3 mois. Et donc, je pense que c'est un bon projet. Ensuite, j'en parle tout de même parce que ça commence aujourd'hui. Ça se passe sur Ronin. On parle du jeu Ziverse, qui est un peu une sorte, on va dire, de MMO en mode presque Pokémon, si je puis dire. Ça s'apparente un petit peu à ça. Le truc, c'est qu'en fait, le jeu semble très intéressant, mais que je vois aucune hype. D'ailleurs, le token est arrivé sur Ronin il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour l'instant, il est complètement dans les choux. D'ailleurs, le market cap est ridiculement petit. On est sur une full digit valuation à peine 35 000 $. Donc vraiment, c'est quasiment rien. Par contre, du coup, si le projet marche et que ça va au moins à 1 million, eh bien en fait, on est sur un x30 par rapport au prix actuel. Donc je me dis que même sans en fait investir beaucoup, juste en jouant au jeu et en participant donc à cette campagne de airdrop, on peut avoir des récompenses. Et pourquoi pas donc une belle surprise si finalement le jeu prend. Donc ça reste à voir parce que pour l'instant, je le répète, mais l'interaction sociale est presque inexistante. Ensuite, j'ai découvert ce matin un nouveau projet. Alors quand je dis nouveau, en fait c'est pas qu'il est nouveau, c'est juste que moi je le connaissais pas. C'est le projet Raijin, qui est plus, on va dire, sur l'écosystème Xai, qui est à la base un layer 3 sur Arbitrum. Par contre, très intéressant, puisqu'en fait ce projet, en gros, récompense les joueurs qui jouent à différents jeux de manière gratuite. Et donc il offre de l'argent juste pour incentiver, pour motiver les gens à jouer à différents jeux. Et donc là, en fait, j'ai vu 3 campagnes de chacune 10 000 $ à chaque fois. Donc il y a une campagne par rapport à ce truc-là qui s'appelle Void the Sire. C'est un jeu que je ne connais pas, mais apparemment, en fait, pendant une semaine, si on fait différentes tâches, eh bien, on se partage la cagnotte de 10 000 $. Il y a également aussi une campagne sur ce jeu-ci que je connais pas non plus, le jeu Arca Déguédon. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et par contre, 2 jeux que je connais, qui sont plus connus, c'est le jeu Sparkball, qui est un peu une sorte, on va dire, de jeu de combat 4v4, un mix entre un jeu type brawler et un jeu de sport. Faire très simple. En fait, c'est un projet qui avait une petite hype il y a quelques temps. Ensuite, ils ont un peu quitté la scène. Là, ils sont revenus récemment. Et franchement, le gameplay est cool. Jetez-y un œil. Et donc voilà, ceux qui jouent à Sparkball peuvent aussi rejoindre gratuitement Raijin. Il reste encore 13 jours pour participer. Également aussi, on a le jeu Bad Mad Robots, qui est un jeu, on va dire, c'est un shooter à plusieurs. Faire très simple, il reste 15 jours aussi, et tout pareil, on peut jouer donc à ce jeu et participer aussi à une campagne de 10 000 $. Donc si des gens du coup font tout ça, eh bien faites-moi un petit retour en commentaire, ça m'intéresse de voir, parce que des fois en fait les projets annoncent des trucs gratuits ou autres, mais on le rappelle, et ça fait écho à l'intro, en fait l'argent gratuit, ça n'existe pas. Au pire des pires, vous échangez votre temps contre de l'argent, votre temps de jeu, votre expérience de joueur, on va dire ça comme ça, mais il faut quand même toujours se méfier des trucs trop beaux pour être vrais, puisque en général, quand un projet promet monts et merveilles, ou juste en fait, quand un projet est trop beau pour être vrai, eh bien en fait, c'est juste que c'est trop beau pour être vrai, et donc il y a un hic, faut faire attention. Également aussi, alors ça, je sais pas si on pourra gagner des choses dessus, même si pour le coup, il y a un mint prochainement, donc j'imagine que les gens qui vont jouer à ça seront en fait éligibles au mint de ce projet, et ça pourrait marcher. Ça se passe sur Abstract, et en gros, c'est un jeu de voiture. De ce que j'ai vu, le gameplay semble intéressant. Ça fait un peu penser, on va dire, à un Mario Kart, sauf qu'il n'y a pas d'objet, j'ai l'impression. Donc voilà, du coup, petit bonus par rapport à ce jeu-ci, et dernier bonus par rapport au jeu Space Rush. Alors, je sais pas sur quelle blockchain ce sera, ce jeu. Par contre, rappelez-vous, il y avait eu un petit mint de ce projet-ci, genre seulement 300 NFT, vraiment un tout petit mint, il n'y a pas longtemps, sur Ethereum, et les NFT ont explosé. Et là, je crois qu'ils sont encore à 0,3 ETH, donc ça représente quand même, on va dire, je sais pas, 750 balles, beaucoup d'argent. Et donc, ce projet arrive bientôt. Et d'ailleurs, pour ce projet-ci, en fait, on peut s'inscrire sur leur Discord pour tester les jeux. Et peut-être que ceux qui font ça auront des récompenses. Donc ça, c'est à vous de voir. Faites bien vos propres recherches, je partage plein d'infos. Et après, la décision, au final, vous revient, évidemment. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas, pensez à soutenir. Vous connaissez, like, partage, commentaire. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit.